Si vous êtes nouveau dans le monde des voitures radiocommandées, vous avez sûrement déjà entendu des termes comme 1/10 ou 1/8 pour décrire les modèles. Mais que signifient vraiment ces chiffres et comment choisir la bonne échelle, la bonne taille pour votre voiture radiocommandée si vous vous lancez dans le modélisme? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. L'échelle d'une voiture radiocommandée indique sa taille par rapport à une voiture réelle. C'est un rapport entre la dimension du modèle réduit et la voiture grandeur. Par exemple, une voiture à l'échelle 1/10, comme ce SCX10, cette voiture grise, eh bien, elle est 10 fois plus petite que le véhicule grandeur. Plus le dénominateur de l'échelle est petit et plus la voiture est grande. Par exemple, cette 1/10 est plus grande que cette 1/24, qui elle-même est plus grande que le SCX30 au 1/30. Les premières RC sont apparues dans les années 60 et 70. À l'époque, elles étaient souvent au 1/12 ou 1/10, la taille était en fait en rapport avec les éléments de l'époque, cerveau, récepteur et motorisation. Au fil des décennies, les constructeurs ont développé de nouvelles échelles. Ainsi, on a vu apparaître dans les années 80 le 1/8, puis le 1/5 dans les années 90. Et enfin, à partir des années 2000, on a vu apparaître des échelles de plus en plus petites, le 1/18, puis le 1/27, et notamment avec la Mini Z de chez Kyosho qui a ouvert la voie au palm size, des voitures qui tiennent dans la paume d'une main, même si Tamiya avait expérimenté le concept quelques années plus tôt avec la gamme Tamtech. La miniaturisation incroyable de l'électronique embarquée à bord des voitures RC a permis ces dernières années la production de voitures de plus en plus petites jusqu'à la Turbo Racing au 1/76, qui a été la première micro-voiture RC digne de ce nom, entièrement proportionnelle. Aujourd'hui, les fabricants proposent un grand choix de véhicules à des échelles bien différentes et certains s'amusent parfois à décliner le même modèle dans plusieurs échelles, comme Axial avec cette gamme SCX. C'est anecdotique, mais c'est amusant de voir cette famille au complet avec dessous le SCX6, le 1/10, le 1/24 et puis enfin le petit SCX30 qu'on vous avait présenté sur cette chaîne il y a quelques temps. Comment choisir la bonne échelle pour votre voiture? Voici 3 points pour vous aider. L'échelle est avant tout une histoire de goût et ça ne se discute pas. Il y a les fans des toutes petites voitures et ceux qui préfèrent les grosses machines. Le choix peut être dicté également par votre terrain de jeu habituel. Si vous roulez sur circuit, vous allez plutôt choisir une échelle correspondant à la pratique de votre club. Si vous roulez dans de grands espaces ou dans votre cour, eh bien vous choisirez alors une échelle en rapport. Le coût de la pratique rentre également en compte dans le choix de l'échelle, le prix de l'électronique, de la motorisation, des accus et des pneus est généralement en rapport avec la taille de la voiture. Plus la voiture est grande, et plus les coûts sont généralement élevés. Deux choses complémentaires à savoir sur les échelles. Il est difficile de définir précisément la dimension d'une voiture par rapport à son échelle. Les constructeurs sont joueurs et brouillent parfois les pistes. Des 1/10 à la taille du 1/8, des 1/14 proches du 1/10. Vous l'aurez compris, l'échelle n'est pas une science exacte, mais juste un indicateur de comparaison. L'important n'est pas la taille. Une voiture de petite échelle ne veut pas forcément dire qu'elle peut rouler doucement et qu'elle évolue à son aise dans des tout petits environnements. Les fabricants proposent de plus en plus de petites voitures hyper puissantes. Une petite voiture peut alors nécessiter autant de place pour évoluer qu'une grande et aller beaucoup plus vite. L'important, encore une fois, n'est pas la taille, mais ce qui est important, c'est de savoir ce que vous voulez faire et où vous voulez rouler avec votre voiture RC.